Ce salon, il a vocation à montrer que chez nous, les entrepreneurs tiennent le coup et ont des commandes. Il a vocation à montrer aussi que parce qu'on est soudés, qu'on avance en équipe, à l'échelle de notre région, on peut résister. Et jamais oublier, notre région est la première région industrielle de France. On est dans les 5 plus grandes d'Europe. Et la fatalité de la délocalisation qui a été poussée pendant des années, si on joue la préférence française, si on accompagne, comme on le fait dans notre région, la relocalisation de nos productions, on peut y arriver. Vous avez tout autour de nous ici des exemples d'entrepreneurs qui ont réussi à ramener de la production chez nous. Je donnais un exemple tout à l'heure, un entrepreneur du plastique qui, grâce à un accompagnement de la CPME et de la région, a ramené une production qui avant était en Bulgarie. Il n'y a pas de fatalité, il faut y aller, il faut le vouloir, mais ramener les emplois et la production chez nous, c'est possible. Concrètement, ça suppose d'accompagner. C'est souvent des investissements machines qui sont importants pour pouvoir être compétitifs. C'est aider aussi en ayant ce réflexe de donner la priorité aux nôtres quand on fait des commandes. Ce petit réflexe simple que les Allemands ont, que les Suisses ont et que nous en France trop peu souvent on a. À condition d'agglomérer cet ensemble, on a tous les talents. Si je vous amène en Ardèche, juste à côté d'Annonay, vous allez tomber sur une usine qui maintenant sort 500 000 paires de baskets qui sont fabriquées en Auvergne-Rhône-Alpes. Ça faisait 30 ans que tout était fait au Vietnam, en Inde ou en Chine. On les a accompagnés massivement. C'est un patron de PME qui est génial, que j'adore. Ça marche. Ce qu'on peut noter donc, chez nos adhérents, c'est cette crainte justement par rapport à la vision, cette crainte par rapport aux matières premières qui explosent, cette crainte par rapport effectivement à tout ce qui est lié justement de près ou de loin au contexte national et international. Je pense qu'on va avoir des mois à venir très compliqués. Là actuellement on informe sur les énergies, sur la hausse des prix sur les énergies qui est vraiment le sujet du moment aussi. Bon voilà, beaucoup de frilosité et de questions à venir. Un entrepreneur, il ne vit pas de subvention, hein. Son salaire, s'il ne va pas le chercher, il ne le trouve pas. Et donc il faut tout le temps se remettre en question. Et les gens qui sont ici doivent toujours se remettre en question, repartir de l'avant, jamais renoncer. Vous avez des gens du BTP qui prennent des coûts d'approvisionnement matière à 50-100%. Pourtant ils sont là et ils avancent. Et n'oubliez jamais, on est une région de montagne, les montagnards ça renonce jamais. Et ça c'est notre caractéristique.